Les WineTech, ces startups buvant en ligne, vont-elles bousculer les positions des acteurs déjà en place sur un marché en pleine croissance? Car oui, le e-commerce de vin a véritablement décollé ces dernières années. Selon l'étude Xerfi France, les ventes ont bondi de plus de 30% par an en moyenne depuis 2012 pour représenter un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2016. Nos experts révèlent également que ce marché est encore loin d'avoir atteint le stade de la maturité. En vérité, les Français sont toujours plus nombreux à se convertir à l'achat en ligne. Ils étaient 34% en 2016 contre seulement 10% en 2011. Alors pourquoi ce boom? Eh bien, la vente en ligne séduit d'abord en raison de sa praticité, de sa rapidité et très souvent de la promesse de bonnes affaires. Mais ajoutez à cela des frais et des délais de livraison qui tendent à baisser, ainsi que l'effet du pouvoir de prescription des sites pour un produit où l'information est essentielle, et vous comprendrez aisément que la tendance à venir n'est pas prête de s'enrayer. Alors bien sûr, ce rythme effréné nourrit les convoitises des distributeurs, d'autant plus que la consommation de vin bat aujourd'hui de l'aile en France. Il s'agit donc pour eux de défendre leur part de marché. Ces distributeurs ont des profils variés, puisque parmi les centaines d'acteurs recensés par l'étude de Xerfi France, on trouve des e-cavistes, des sites de vente événementielle, des marketplaces, des sites de grandes surfaces alimentaires et de cavistes, ou encore des spécialistes des box par abonnement. Conséquence de ce foisonnement de l'offre, la concurrence se durcit, et l'heure est à la consolidation du secteur. Une consolidation d'autant plus nécessaire que le seuil de rentabilité est difficile à atteindre en raison des coûts importants inhérents à cette activité. Dans ce cadre, ce sont les magnats du vin, propriétaires de domaines ou négociants, exploitant déjà un site marchand, qui sont les mieux placés pour remporter la mise. Ces acteurs ont notamment pour eux la notoriété et l'assise financière de la maison mère pour s'imposer. Bien sûr, les positions de tous ces opérateurs ne sont pas figées. Pour preuve, de nouveaux acteurs aux ambitions fortes pourraient bousculer l'ordre établi. Je pense en particulier à Vivino, l'un des fleurons de la WineTech. Dans ce contexte incertain, les acteurs en place actionnent un certain nombre de leviers de croissance, des leviers décryptés dans l'étude Xerfi France. Citons parmi ceux-ci la généralisation des foires au vin sur Internet, le déploiement du click and collect ou encore l'essor des dispositifs de livraison express de la part des cybermarchands généralistes. Notons par ailleurs que le m-commerce, qui est particulièrement adapté au nouveau comportement des consommateurs de vin, reste aujourd'hui relativement peu développé. Comme vous le voyez, les nouvelles promesses de valeur ne manquent pas. Il appartient désormais aux acteurs de les concrétiser.